Vous savez quoi les amis? Même si je suis un des plus grands supporters du Real Madrid au monde, même si j'adore ce club, ce stade, cette équipe et ses joueurs, même si dans le football on dit souvent que ce qui compte le plus c'est le résultat sur le tableau d'affichage plus que la manière, là aujourd'hui je peux pas exulter, je peux pas crier Vamos comme d'habitude, même si c'était le premier match de ce nouveau format de Ligue des Champions et que ça fait plaisir de faire les devoirs, de gagner 3-1 contre Stuttgart, après un match plus que compliqué, je peux pas exulter. Parce que franchement, crier Vamos avec en tout cas une joie démesurée, je vous dis clairement, je suis pas content. Je suis pas content et certains vont dire que j'abuse, que voilà, je devrais profiter du moment, d'être content quand même, que c'est quand même des signes motivants, rassurants. Vous allez le voir sur la miniature et dans le titre. C'est pour moi un match inquiétant. Oui, c'est mieux de gagner quand tu joues mal que de perdre en jouant bien, évidemment. Oui, c'est bien de continuer à gagner des matchs en sachant que t'es pas bon. Et du coup, quand tu seras bon, peut-être que tu vas tout exploser. Peut-être que cette machine du Real Madrid, quand elle sera huilée, en forme avec des joueurs qui seront au pic de leur forme, peut-être que ce sera un rouleau compresseur. Là, t'as le Bayern qui a gagné 9-2 contre le Dynamo, t'as Liverpool qui a gagné 3-1 au Milan AC, t'as eu des belles victoires déjà dans ce nouveau format de Ligue des Champions, mais ce que je veux dire, c'est que le Real, aujourd'hui à domicile, a été scandaleux. Le Real aujourd'hui aurait pu se faire humilier et poutrer par Stuttgart, qui n'était pas en Ligue des Champions depuis 14-15 ans. Et c'est Stuttgart qui a fait le jeu chez nous. Et c'est quand même honteux. Je veux bien qu'on parle du Ancelotti Ball qui gagne des Ligas, des Ligues des Champions, mais à un moment donné les amis, Ancelotti, il n'y a plus de tactique, il n'y a pas de cohérence, là il n'y a rien. Et honnêtement, c'est même pas Ancelotti que je vais accuser, là c'est les joueurs. Pas capable de se faire des passes dans les pieds à moins de 5 mètres. Pas capable, après, de faire une transversale correcte. Pas capable de jouer dans le bon sens du jeu, toujours à contresens. Toujours dans l'attaquant, il part là-bas, tu donnes la balle là-bas. Toujours dans les talons en fait. Je comprends pas. Dans la surface, le nombre de ballons qu'on a perdus, le nombre de ballons où on se regarde jouer, le nombre de joueurs qui marchaient au lieu de venir défendre, le nombre de joueurs qui n'étaient jamais bien placés. Mais on a un milieu de terrain, les amis, qui était notre force l'an dernier. Aujourd'hui, c'est notre plus grande faiblesse. On est mal positionné, on perd les duels, on n'est pas intensif, on n'est rien. On n'est rien. Aucune transition. Je sais pas en fait, j'ai pas les mots. On a un Real Madrid qui, contre une équipe qui a joué crânement sa chance, qui savait que sur le papier, ils étaient pas aussi bons que le Real, qui n'ont pas autant de talent, pas autant de force collective. Et bah pourtant, ce soir, Stuttgart aurait pu jouer en blanc, que je t'aurais dit que c'était eux le Real Madrid. Vraiment. Parce que eux au moins ils ont joué avec leur coronesse, un bloc assez haut pour nous faire mal sur le pressing. Sans Toni Kroos, on n'est pas capable d'être bon à la relance. On n'a aucun schéma de passe préférentiel. On n'arrive pas, en tout cas, à ne pas paniquer. Pourtant, la grande force du Real, c'est le fait de ne pas paniquer. Mais je vous le dis, à l'instar du match contre la Sociedad, en première mi-temps, là, on a pris une barre et 3 grosses occasions. Si c'est pas Thibaut Courtois au cage ou si c'est pas un Courtois en forme, mais jamais de la vie, on gagne ce match. On doit prendre 2, 3 ou 4-0 à la mi-temps. Et ce qui m'énerve avec ce Real Madrid, c'est que ça se fait bousiller pendant 45-50 minutes, voire enfin voilà que la première mi-temps, en 50 minutes presque en comptant les arrêts de jeu et tout. Et dès la deuxième mi-temps, en 3 passes, ça fait le taf. Tchouaméni en une touche de balle pour Rodrigo qui a fait un super match ce soir, qui la met en retrait pour Mbappé qui met un tap-in pour égaler au passage Di Stefano au classement des buteurs en Ligue des Champions et globalement en Coupe d'Europe. Donc c'est quand même un symbole sous maillot du Real Madrid de le faire. Mais ce que je veux dire c'est que là, ce qu'ils ont fait en 10 secondes de jeu, 20 secondes de jeu, c'est qu'ils auraient dû faire déjà depuis longtemps en première mi-temps. Mais c'est pas possible, entre des joueurs comme Vinicius qui... En ce moment, Vinicius, il est pas dans le cas. Il est pas dans le coup. Il est pas du tout dans le coup. Mbappé, qui a certes marqué, mais qui fait des appels, qui tente des choses. Des fois, il a des fulgurances sur le côté gauche. Quand à un moment donné, il fait la différence. Il a un face-à-face, il le rate. Mais après, quand Bellingham lui met une balle en profondeur, où il part tout seul sur la vitesse, bel appel et tout, il se marche dessus. Et il perd le ballon sur un mauvais contrôle. On essaie de faire la différence dans des angles fermés, on va se remettre dans le mauvais sens au lieu d'aller chercher derrière la construction, d'aller centrer dans le tas. Il y a quasiment eu aucun centre réussi. Le seul qui a été quasiment réussi, c'est sur le corner de Modric pour la tête de Rudiger. C'est pas possible. Et quand tu vois qu'après derrière, à 1-0, je veux dire, on prend un but sur corner, ils ont eu le temps de se faire une passe et ça rentre. Et Courtois il peut pas tout faire les gars. Si vous êtes tous attentistes comme ça, c'est pas possible.
Ancelotti il commence avec Carvajal dans la défense centrale, qui a fait un très bon match. Carvajal en défense centrale, Vasquez il a pris l'eau à droite, Mendy il a pris l'eau à gauche, et Rudiger aujourd'hui, à part son but, il était un peu dépassé, il a un peu eu du mal, tu vois. D'ailleurs il n'y avait pas du tout penalty sur lui, et heureusement que l'arbitre a enlevé avec la VAR le penalty, parce que c'était honteux. Par contre à mon sens, il y avait contact et penalty, plus sur Bellingham juste avant, qui va recevoir un centre, qui était sur le point de mettre la tête décroisée, et avec son 1m90 et tous les kilos qu'il a de muscles et tout, il se fait bousculer dans le dos le mec, tu vas pas me faire croire qu'il n'y a rien, tu vois. Mais il s'est pas plaint plus que ça, mais sur Rudiger il n'y avait rien. Et heureusement, parce que si on avait marqué de manière si honteuse, avec ce scandale de penalty sifflé de cette manière, honnêtement j'aurais pété un plomb. Franchement, j'aurais espéré que celui qui tire, bon ça allait être Bellingham, parce que du coup maintenant le Real, c'est un coup Vini, un coup Mbappé, un coup Bellingham. Ils se font passer entre eux suivant la confiance, le fait que Bellingham il revient de blessure après un mois et tout, il a besoin de marquer pourquoi pas, ou faire des stats pour se mettre bien en jambes et tout. Mais ce que je veux dire c'est que au moins il n'y aura pas de penalty gate, ils vont chacun se faire passer, et tant mieux, tant que ça finit par marquer. Mais là pour le coup, un penalty comme ça, dans ces conditions, j'aurais rêvé qu'on le rate, tu vois. Parce que c'est pas être contre le club, c'est être là aujourd'hui, être déçu. Et je vais vous dire un truc, quand t'es supporter du Real Madrid, oui le résultat t'es content, mais dans la forme, tu veux du jeu, tu veux de la cohérence défensive, tu veux de la cohérence offensive, défensive, tu veux du jeu, de la tactique, un bloc qui coulisse, des transitions assurées, tu veux du régal, tu veux des joueurs qui dribblent, qui fassent des 1-2. Là Stuttgart gros, ça joue à 2-3 touches de balle, ça nous baladait. Pivot, remise, décalage, frappe derrière. C'est ça qu'on veut. Nous ça prend la balle, ça regarde le ballon, ça regarde le collègue, ça regarde le ballon, ça fait une passe, ça la rate, ça veut faire un tir, ça le rate. C'est pas possible, tu vois. À un moment donné, faut être exigeant avec les joueurs qui sont forts. Tu peux pas être exigeant avec des joueurs qui sont des peintres. Mais quand les joueurs sont bons, qui ont du talent, il faut être exigeant avec eux. Il faut exiger le maximum d'eux. Et à part ça, Ancelotti qui arrive pas à tirer le meilleur potentiel de cette équipe pour l'instant. Oui, il y a des blessures et tout, mais quand tu regardes le Barça jouer, les joueurs ils surperforment. Chez nous, les joueurs ne surperforment pas. Depuis le début de saison, Rodrigo et Valverde, ils surnagent. Mbappé et Vinicius, ils déçoivent. Bellingham, il était blessé, on peut rien lui dire. Mais sinon les autres, milieu de terrain ou en défense, c'est catastrophique pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui surnagent aujourd'hui. À part Courtois, Carvajal, Valverde et Rodrigo, je sauve personne. Et encore que, Brahim, il était plutôt bon cette début de saison, il s'est blessé pour 3 mois. Mais s'il y en a un, juste un seul que je dois féliciter ce soir et qui m'a fait lever de ma chaise, c'est Hendrick. Encore une fois, en 10 minutes, le gamin, il a pris ses responsabilités, il a pris le ballon, il a failli ruiner au sol un 3 contre 1, et le mec qui prend sa chance avec ses grosses coronesses, il fait une frappe des 20 mètres. Alors la frappe, elle est pas ultra ouf parce qu'elle est un peu devant le gardien et le petit rebond a fait que le gardien se l'est mangé, mais la frappe est tellement sèche, tellement puissante que j'ai cru que c'était Adriano ou Ronaldo R9 qui avait tiré. Mais vraiment, genre, là, Hendrick, il est devenu fou. Le mec, il te met une frappasse, une patatas bravas, comme j'aime bien dire, alors qu'il a failli détruire un 3 contre 1. S'il le ratait, honnêtement, je pétais un plomb. Mais il nous a tous surpris, il nous a fait fermer notre gueule, tu vois, et lever de nos chaises. Mais à part ça, il n'y a aucun jour aujourd'hui ce soir qui m'a fait rêver. Valverde, il a tellement voulu en faire qu'il a perdu beaucoup de ballons. Bellingham, il revient de blessure, forcément, il est pas au top, mais il a fait des bonnes choses dans la conservation, l'orientation du jeu. Mais après, dans les prises de balles pour dribbler ou pour la donner dans les 20 derniers mètres, c'était pas ouf, c'était trop lent. Mbappé dans la surface, trop de fois, le temps qu'il contrôle, le temps qu'il lève la tête et qu'il agisse, il perd la balle alors qu'on est en supériorité, qu'il récupère un ballon perdu dans la surface sur un bon pressing de Rodrigo qui était le seul devant à faire un bon pressing efficace. C'est chiant, tu vois. Le Real ce soir, c'est cataclysmique. Et je suis désolé, on peut pas être supporter du Real et être content de ce match et de cette victoire. Limite, j'aurais préféré qu'on perde pour qu'il y ait une prise de conscience. Là, 3-1, c'est très bien. On se place déjà parmi les premiers, en tout cas, s'il faut être dans les 8 premiers pour ne pas passer par les 16e de finale. C'était dans la 9e et 24e place du classement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, avec la forme de jeu qu'on a, mais contre l'Atlético, le Barça et les autres matchs de Ligue des Champions, ça va finir par pas passer. Faut qu'on se réveille, faut de la cohérence, faut de l'équilibre. Tchouaméni, il a pas été mauvais ce soir, mais il en faut plus encore. Surtout dans cette condition-là où le jeu est pas bon. Et pour moi, les problèmes de relance, de calme, de schéma de passe, de construction et de solidité derrière pour pas laisser des espaces monstres et surtout intervenir sur le joueur dans le bon tempo et ça va resserrer les lignes sans que Courtois n'ait à s'employer sur 3 grosses occasions. Il faut faire quelque chose. Et devant, les gars, faut que ça y aille. Faut que ça dribble, que ça tire, que ça sente, que ça passe, que ça bouge. C'est catastrophique, franchement je vous le dis, je suis pas content.
Je suis pas content. Certains vont dire, mais t'es qui? T'es qu'un youtubeur derrière ta caméra, t'es chez toi frérot, qu'est-ce que t'as fait? Moi écoutez, j'ai joué à bon niveau au foot. Oui, c'est pas le niveau professionnel, évidemment, mais au moins je savais me placer, je savais quand fallait tirer, quand fallait centrer, quand fallait faire une passe. Et je perdais pas autant de ballons que par match, tu vois, en tant qu'ailier, tu vois. Mais eux, c'est grave. Franchement, à ce niveau-là et contre Stuttgart, franchement, sans porter injure à Stuttgart, hein, parce que eux, ils ont fait leur match. Il faut qu'ils soient dégoûtés, eux, comme la Sociedad. Parce que s'il y a 3-4-0 à la mi-temps, c'est pareil, frérot. Et à un moment donné, il faut être lucide. Le Real, en ce moment, on pue du cul. Je vous le dis, le Real pue du cul en ce moment. Et si on se réveille pas, ça va être catastrophique. Et Ancelotti risque de pas finir la saison. Ou de pas renouveler pour une saison de plus. Et c'est pourtant le plus grand entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Et le Xavi Alonso Ball, qui apportera peut-être plus de choses cohérentes, moi j'attends de voir. Mais en tout cas, le club aujourd'hui, l'équipe, doit se ressaisir. La victoire c'est bien, les 3 points c'est bien, ça évite une honte et tout, ça remet peut-être la machine un peu en avant. Mais là, ce week-end contre l'Espagnol, faudra montrer autre chose. Et encore la semaine prochaine après en Ligue des Champions ou dans 2 semaines, faudra montrer autre chose. Cela, les matchs vont s'enchaîner, il n'y a pas le temps de trouver des excuses, il n'y a pas le temps de chauffer pendant 3 mois. Là, faut être chaud maintenant. On a des points de retard en Liga. La Ligue des Champions, c'est maintenant que ça devient intéressant et qu'il faut engranger des points. Et après le calendrier, tu pourras commencer à faire tourner et tout. Et voir en tout cas avec plus de marge. Mais les devoirs doivent être faits maintenant. Et plus vite tu joues bien, plus vite tu te facilites les matchs. Parce que là, on s'est chié dessus. On a montré une prestation honteuse. Enfin bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je crois, sur ce match-là. Ancelotti qui fait des changements tardifs, mais heureusement, ça a fini par payer. Donc j'espère que l'équipe va en tirer des leçons et qu'on va enfin se régaler parce qu'en ce moment, depuis le début de saison, je ne me régale pas avec le Real Madrid. Mais genre vraiment pas, tu vois. Enfin bref, je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche. Pour moi, l'homme du match, c'est très difficile à dire parce que j'en vois pas beaucoup. Je dirais peut-être Rodrigo qui a fait un match vraiment excellent à mon sens et qui a vraiment surnagé par rapport aux autres. Thibaut Courtois aussi pour tous ses arrêts bien évidemment. Donc je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.